Soyez bénis, 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 bénis. Je suis Maman Dédé. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non, Satan. Shalom, shalom, je suis Maman Dédé, je suis la servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je viens là pour une nouvelle édition de l'école Esther. Alléluia. Et nous sommes en train de faire notre programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente. Aujourd'hui, je vous parlerai de la sorcellerie inconsciente comme aimant magnétique des mauvaises choses, aimant magnétique de la mort. Est-ce que nous pouvons partager aimant magnétique? Est-ce que nous pouvons partager cette vidéo? Est-ce que nous pouvons inviter quelqu'un à venir écouter? C'est très important. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non, Satan. Satan, avec ma vie, je dis non, je dis non. Est-ce que tu peux chanter cette chanson avec moi? Vous dites au diable que Satan, avec ma vie, Satan, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Alléluia. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non, Satan. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. C'est l'attitude que nous devons avoir en ce 9e mois qui est un mois hautement satanique. Il y a tellement de choses qui se passent en ce mois, dans le monde des ténèbres, dans le monde physique, pour détruire les humains, que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas au courant. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Et ce n'est pas normal. Donc, nous sommes debout dans la prière à l'école d'Esther, à Ciel et Vie également, l'église Maman Dédé au Cameroun, Temple international c'est Lévi, nous sommes debout dans la prière, debout dans le combat spirituel. Nous contrecarrons les plans de l'ennemi et nous disons au diable que c'était avant que tu pouvais manger nos étoiles. C'était avant que tu pouvais nous détruire. C'était avant que tu pouvais détruire nos vies. Maintenant, nous sommes debout et nous nous opposons à tes œuvres. Alléluia. Donc, je vais prier afin que le Saint-Esprit soit avec nous pendant ces moments. Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige-nous, guide-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, assiste-nous pendant ces moments par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, parle Seigneur à quelqu'un, par ta servante que je suis, que je diminue et que toi tu croisses. Nous nous trempons tous dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé et j'espère que vous allez bien. Nous sommes à l'école Esther en train de faire ce programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente. Et il y a les témoignages. Il y a une sœur qui a été délivrée d'une maladie qui a un nom grave. La maladie là s'appelle comment? Satan avec ma vie. Est-ce que je peux te faire écouter le témoignage là? Je dis non, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non. Je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non, Satan. Satan avec ma vie, je dis non. Je dis non. Je libère le sang de Jésus. Écoutez, la guérison. Contre toi.
Oui, bonjour Maman Dédé, c'est Marie-Denise. Je me suis inscrite à l'école d'Esther le deuxième jour. Et voilà. Et c'était pour vous dire que ça fait 2 ou 3 mois, j'ai reçu une attaque au niveau des hanches, une flèche. Et j'avais des douleurs tout au long de ma gauche. Ça me tirait au niveau des jambes jusqu'à la gorge, au niveau de la tête sur le côté gauche. Et là, depuis que vous avez pris le premier jour, j'ai commencé à prier avec vous, j'ai ressenti, j'avais une inflammation, la maladie de Crohn, ils ont déclaré. Maladie de Ça Crohn. fait 25 ans que ça dure. Maladie de Crohn depuis 25 ans. Tu comprends ça? Elle est venue au deuxième jour. Maladie de Crohn. Maladie de Crohn, c'est quoi? Inflammation au niveau du bas du ventre, j'ai tout. Inflammation au niveau du bas du ventre. You understand? Toujours ça, et j'avais toujours ça, et quand je buvais, j'allais aux toilettes, toujours des bouillons, on me donne des médicaments à vie. Et là, depuis le premier jour j'ai prié avec vous, j'ai senti quelque chose marcher au niveau du bas du ventre, et l'inflammation que j'avais qui me brûlait comme du piment, c'est parti. Et le troisième jour, quand j'ai commencé à prier avec vous, encore, troisième jour, j'ai eu, quand vous avez prié, j'ai eu une sensation comme si quelque chose qui est parti en moi, qui me gênait, ça me tiraillait derrière, en bas du dos, ça me tiraillait, même dans la nuit, ça me tiraillait. Et la douleur, je n'ai plus la douleur, comme si quelque chose qui était au niveau de mon épaule jusqu'à la jambe gauche, ça me faisait mal tout le temps, comme si j'avais une lourdeur poids. Et ça m'empêchait de faire des choses, de prier correctement, de sortir. J'avais tout le temps mal. Je prenais des antalgiques, ça fait 25 ans. 25 et là, ans. Ça fait 2 jours. Là, hier, délivré. Hier, j'ai bien dormi. Ça veut dire quand j'ai été dormi, j'ai bien dormi. Et là, je me suis réveillée. Les douleurs que j'avais, j'ai plus ces douleurs-là. 25 ans. Ces douleurs-là, maman Dédé. Je vous dis merci. Que Dieu vous protège, vous garde. Je vous dis merci. Merci au Seigneur. Merci à vous. Allez, au revoir. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que toute une famille, Maman Dédé, ils sont nés, ils étaient... Alléluia. Les témoignages de l'école Esther sont juste waouh. 25 ans maladie de Crohn. 25 ans maladie de Crohn. Et le Seigneur l'a guéri en 2 jours de prière. Vous savez, c'est la grâce. Hein? Il ne t'a pas dit que Dieu va te guérir en 2 jours si tu viens à l'école Esther. Elle a eu sa grâce. Dieu fait comme il veut. Maladie de Crohn pendant 25 ans. 2 jours. C'est fini. Jésus de Nazareth. Ça veut dire que cette maladie de Crohn-là, c'était un esprit de sorcellerie inconsciente. Parce que j'explique souvent que la sorcellerie inconsciente, il y a des esprits qui sont seulement là pour créer des maladies dans ton corps. Si tu comprends. Et ça crée des maladies dans ton corps. Et après, ça te met mal à l'aise. Peut-être c'était ça l'objectif de la maladie là. Dans sa vie, dans son corps. Dieu l'a délivré en 2 jours de prière. Toi qui as les maladies bizarres dans ton corps aussi. J'ai expliqué dans la dernière vidéo que les esprits de sorcellerie inconsciente, ça fait souvent quoi? Quand c'est dans ton corps et ça n'arrive pas à bien se développer. Hein? Parce que le but d'un esprit de sorcellerie inconsciente, c'est de te transformer en sorcier conscient. Mais maintenant, quand c'est étouffé, qu'est-ce qui peut étouffer ça? Peut-être la parole de Dieu, le fait que tu sois à l'église. Tu n'es pas délivré, mais ça étouffe. Ça étouffe l'esprit là. Quand ça l'étouffe, donc ça commence à pourrir en toi. Et quand ça pourrit en toi, ça te crée des maladies bizarres. Maladie de Crohn pendant 25 ans. Donc c'est pour ça que la délivrance est bien. La délivrance fait sortir l'esprit carrément de ton corps. Ça ne l'étouffe pas en toi. Parce que quand l'esprit est étouffant en toi, ça te crée d'autres problèmes. Hein. Les maladies, les trucs, les accidents, les infirmités. Vous voulez voir les gens qui ont des mauvaises odeurs. Des gens qui ont les odeurs corporelles, les odeurs qui puent de la bouche. Excusez-moi du terme, mais c'est des esprits de sorcellerie inconsciente. Tu te laves, tu fais tout, mais tu ne sens pas bon. C'est la sorcellerie inconsciente. Est-ce que tu sais ça?
Donc, Dieu l'a délivré. Venez au programme ici. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu fait. Donc, toi qui as des problèmes bizarres, des situations bizarres que tu vis, Dieu t'envoie l'école d'Esther pour ta délivrance. Même où que tu sois. Il n'y a pas la distance. Le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Et vraiment, j'ai encore reçu un autre témoignage aujourd'hui que je n'ai pas encore lu. Je viendrai certainement partager ça avec vous ici. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, aujourd'hui, je vous parle de la sorcellerie inconsciente comme aimant magnétique de la malchance. Je vous ai parlé de la sorcellerie inconsciente comme bombe à retardement. C'est-à-dire que c'est en toi et ça va aller exploser un jour quelque part et ça va te détruire. Hier, on a prié pour détruire ça. C'est très important. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vous parle de la sorcellerie inconsciente comme aimant magnétique de malédiction, de malchance, de mauvaises personnes. Toi qui te plains tout le temps que tu passes le temps à ne faire que des mauvaises rencontres. Tu ne rencontres jamais des bonnes personnes. Toi, tu as le bon cœur. Tu es une bonne personne, que ce soit en amour, en relation, en amitié, en travail, en études, en quoi. Tu es quelqu'un qui est bien, tu es sociable, tu sais vivre, tu as compassion des gens, tu aimes les gens, mais tu tombes toujours sur les mauvaises personnes. Tu fais des mauvaises rencontres tout le temps, dans toutes tes relations. Tu te bats pour être correct, pour être bien, mais le retour de ça, c'est que tu n'as que des mauvaises personnes. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça veut dire que tu as un esprit de sorcellerie inconsciente qui est en toi, qui n'attire que ces choses, ces personnes-là, qui n'attire que les mauvaises choses, qui n'attire que l'échec, qui n'attire que la malchance. Et ça t'attire aussi dans les mauvais endroits. Ça t'attire aussi dans des mauvaises familles. Ça t'attire aussi dans des mauvais lieux de service. C'est-à-dire que tu vas seulement aller travailler là où ton patron est franc-maçon, il veut sacrifier les gens. J'ai une de mes filles là qui m'a raconté, elle a une vision, son patron me l'a sacrifié, un truc comme ça. Tu vas seulement te retrouver dans des situations où on veut te tuer, on veut te détruire, à côté des gens qui ne sont pas comme toi, à côté des gens qui sont méchants, des gens qui ne reconnaissent pas ta valeur, des gens qui... Cesse de te plaindre des gens, arrête-toi, cherche ta délivrance. C'est en toi. L'aimant magnétique satanique là, c'est dans toi-même. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin de t'asseoir pour que l'affaire là quitte ta vie. Parce que comment tu peux expliquer que toi tu as toujours la malchance pendant que d'autres ont la chance? Je parle en langage terrestre. Parce que chez nous les ciélois, chez nous les gens du ciel, on parle de la grâce, de la bénédiction, de la faveur. Mais maintenant sur la terre, on parle de la chance, on parle de la malchance, on parle de la poisse. Tu vas expliquer ça comment que pour toi, tu as toujours la poisse. Tu es toujours poisseux, toujours poisseuse. Tu as dit que et d'autres ont la chance. Oh, elle est chanceuse. Oh, elle est partie en route. Oh, c'est cela qui est bien lui arrivé. Elle a rencontré quelqu'un qui est bien, là poursuivi. Toi, ce n'est que les mauvaises personnes qui te suivent. Les hommes mariés qui te suivent. Les femmes mariées qui te cherchent. C'est-à-dire que toi, tu ne rencontres que des personnes à problème. Tu n'as pas besoin de dire que oui, on m'a lancé ça au village, il faut que j'aille me laver au village. Ça n'a rien à voir. C'est un problème de délivrance. C'est un problème de délivrance. Tu dois t'asseoir et rechercher ta délivrance. Pourquoi toi, tu tombes toujours là où on va t'escroquer? Pourquoi tu tombes toujours là où il y a des problèmes? Tu ne peux pas aller là où il n'y a pas de problèmes. Tu vas toujours arriver où au début c'est bien. Après, bam, ça se gâte. Arrête-toi. Si tu es là et ce que je dis là te concerne, arrête-toi. Sit down. Arrête-toi et travaille ta vie. Arrête-toi et viens à ce programme de délivrance de la sorcellerie inconsciente. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, vous savez, le fait, tu vas même te suicider. Le fait d'être toujours frustré, c'est le thème que nous avons à Célévis ces jours-ci, où nous parlons de la frustration. C'est un sujet qu'on semble négliger parce que ça ne tue pas. Mais ça tue à la longue.
Le fait d'être toujours frustré, d'être toujours échoué, d'avoir toujours des déceptions, d'avoir toujours des échecs, de toujours s'investir à fond et de ne rien récupérer, toujours s'investir à fond et d'être toujours déçu. Mon ami, à un moment, hein, ça te dégonfle. Tu peux avoir l'AVC. Tu auras même l'AVC. Je te dis, les maladies cardiovasculaires, tu auras ça. Parce que le cœur, on dit souvent que le cœur, c'est pour pomper le sang. Mais toi, tu es le genre de personne qui met tous tes organes dans une affaire. Et c'est normal parce que tu es une personne entière. Tu es à fond. Tu es une personne qui ne sait pas être moitié. Tu n'es pas fausse, tu es vraie. Mais tu ne tombes jamais sur une personne qui est comme toi. J'ai le révérend Paul qui dit souvent que nous devons marcher avec les gens qui sont comme nous. Si tu es généreux, que Dieu te permette aussi de marcher avec des personnes généreuses parce que tout le monde a aussi besoin qu'on lui donne. Tout le monde aime quand on lui donne. Si toi, tu sais honorer les gens, tu as aussi besoin aussi à un moment donné qu'on t'honore. Ça fait du bien. Ça crée une hormone là qu'on ne peut pas expliquer, mais ça fait du bien quand on t'honore. Parce que toi, tu sais honorer les gens, tu sais respecter les gens, tu sais donner, tu sais vivre avec les gens. Si c'est que c'est toi qui passes seulement ton temps à le faire et que tu n'as même pas la grâce même d'une personne qui te retourne ça, à un moment, tu seras diminué, tu seras fatigué, tu seras épuisé, ça te vide, ça t'anéantit. Et après, tu te renfermes sur toi-même et tu commences à devenir une autre personne, tu commences à devenir une caricature de toi-même. Parce que tu te demandes que, mais moi, je suis seulement là en train de faire du bien aux gens et tout. Non, je vais arrêter. Je pense que c'était hier pendant la prière. Je ne sais même pas de quoi on parlait. Il y a une dame, une personne avec qui on prie qui disait que à force de vivre l'humiliation, c'était une dame, elle est devenue méchante. À force de vivre la frustration, elle est devenue méchante. Elle s'est renfermée en elle-même et elle est devenue désagréable envers tout le monde. Vous comprenez? Ça dit que quand tu as cette sorcellerie inconsciente en toi, qui ne t'attire que les mauvaises choses, que les mauvaises personnes, tu finiras par devenir une mauvaise personne. Parce que le diable finira par te transformer à son image, à l'image de ces personnes. Tu vas devenir le genre de personne qui sera toujours sur la défensive. Ah non, cette fois-ci, même quand il va falloir faire du bien, tu vas te braquer. Je ne fais plus. C'est toujours moi. C'est pourquoi, moi aussi, vous allez faire pour moi quand tous les jours, la main lave le pied va laver la main quand. À un moment, on n'en peut plus. On craque, on explose et on fait ce qu'on ne doit pas faire. Donc, la meilleure chose pour toi que je viens de te proposer, c'est la délivrance. C'est vrai que dans la vie, on rencontre toujours des mauvaises personnes. Mais je te dis que quand tu n'as pas la sorcellerie inconsciente, tu vas rencontrer 5 mauvaises personnes. Tu rencontreras 10 bonnes personnes. Ici, là, on va te haïr. Ici, là, on va te détester. Mais tu iras toujours quelque part où on va t'aimer. Parce que quand tu as cet esprit de sorcellerie inconsciente là en toi, qui n'attire que les mauvaises personnes, tu seras combattu partout. J'écoute souvent les gens qui vont dire, ah, moi, partout, on me combat. Ah, les gens sont sorciers. Ce ne sont pas les gens qui sont sorciers. C'est que toi, tu es un sorcier inconscient, une sorcière inconsciente. Et l'esprit qui est en toi, là, peut-être va même provoquer les autres sorciers que ça rencontre. Parce que ce ne sont que les sorciers qui vont te combattre. Les enfants de Dieu même ne vont pas aussi t'aimer. On va te détester partout. Tu es un sorcier. On ne peut pas combattre quelqu'un partout. C'est impossible. Hein? Moi, maman disait, je vous fais mon témoignage. Quand j'étais au milieu des sorciers, ils me détestaient, ils me combattaient, ils me haïssaient parce que ma lumière les gênait. Mais maintenant, je suis au milieu de mes vrais enfants. Ils m'aiment, ils m'honorent, ils me célèbrent. On ne peut pas te combattre partout. Il y aura toujours des gens qui vont t'aimer quand tu es bien. Les sorciers vont te haïr, les sorciers vont te détester. Mais tu vas aller quelque part où les gens vont t'aimer.
Mais si toi, on te hait partout, on te combat partout, on te détruit partout, on ne veut pas de toi, on ne veut de toi nulle part, ce n'est pas l'environnement le problème. Le problème, c'est toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème et tu dois t'arrêter. Ne laisse pas que ce mal-là, cette gangrène-là, ce cancer-là continue à te détruire. Ça va te détruire. Une personne qui est frustrée, une personne qui est toujours humiliée, toujours rejetée, tu finis par te suicider. Tu finis par te braquer. Tu commences à susciter une rancœur, une haine en toi. Tu hais tout le monde. Tu ne veux entendre parler de personne et tout. Mon ami, cherche la délivrance. À l'école d'Esther, nous faisons la délivrance en profondeur. C'est pour ça que les 3 derniers mois, les 3 mois qui arrivent ici, on fait d'abord la délivrance de la sorcellerie inconsciente et après nous allons attaquer la délivrance de l'homme intérieur pour purger ton intérieur. C'est très important parce que les esprits là t'ont chargé. Tu as compris? Et donc maintenant, la délivrance de l'homme intérieur va purger ton intérieur, va purifier ton intérieur pour que tu sois épanoui, que la frustration quitte, que les ressentiments quittent. Tu seras bien dans ta tête. L'école d'Esther, c'est une clinique médicinale de la médecine spirituelle. Ça soigne l'esprit. C'est des choses de l'esprit. Et l'esprit domine le physique. Si dans ton esprit, tu es mal physiquement, tu ne peux pas être bien. Tu ne peux rien refléter de bon. Donc, la délivrance, c'est pour toi. Nous sommes au 40e jour. Tu peux encore venir. On n'a pas encore fait une semaine de prière. Donc, tu peux encore venir t'inscrire. C'est très important. Et nous sommes au 6e jour. Nous allons faire le 7e jour de prière aujourd'hui. Parce que vendredi, on a eu une mini veillée de prière. On a prié. Les vendredis, on prie souvent longtemps. On fait une mini veillée de prière. Donc, nous sommes le 7e jour, c'est cette nuit. Tu as besoin de la délivrance. Mon ami, vient te supplier pour que tu sois délivré pour ta vie. Une personne qui n'est pas bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son esprit, ça sera compliqué pour toi de t'en sortir. Ça sera trop dur pour toi de s'en sortir. Tu seras toujours en train de vivre les vies des autres. Quand tu attires les mauvaises personnes, ces mauvaises personnes-là ne viennent pas te faire du bien. Ces mauvaises personnes-là ne viennent pas t'aider. Tu seras sur place dans ta vie parce que quand dans la vie tu rencontres les bonnes personnes, des personnes qui te poussent vers le haut, qui te propulsent, des personnes qui font ressortir le meilleur de toi, des personnes quand tu tombes, elles t'aident à te relever, des personnes quand tu trébuches, elles t'encouragent, elles te fortifient, pas des personnes qui te crouent, qui te rappellent que tu ne vaux rien, qui te rappellent que tu n'es rien, qui te rappellent que tu n'as pas de sens, qui te rappellent que tu n'es qu'une erreur de la nature. Tu vois un peu ça? Mais quand tu as en face de toi une personne qui te fait du bien, j'ai prié au dernier programme de la délivrance associée inconsciente avec une dame. Cette jeune dame, elle venait de perdre son mari. Elle a 38 ans, 37 ans. Quand je parlais avec elle, elle pleurait. Elle me raconte sa vie. Elle dit dans sa famille, ses parents, ils sont nombreux. Son père, c'était un sorcier, un franc-maçon. Et son papa passait le temps à lui dire qu'elle est bête. En fait, toute sa famille, elle était la seule. Elle était vraiment comme le cheveu dans la soupe dans cette famille. Ses frères, sa mère, son père, tout le monde. Tu es bête. Tu es nul, tu ne seras rien, tu es vaut rien. Elle dit que maman, j'ai grandi que dans ça. Dans ça. Elle dit, je suis devenue bizarre. Parce que c'est que des mauvaises paroles qu'il y avait dans ma tête et ça venait de ma famille, de mon père. Ça venait de mes frères, de mes soeurs, que je suis nulle, que je suis inutile, que je ne sers à rien, je suis une erreur, elle me dit, maman, j'ai fui la maison familiale parce que
En fait, j'ai compris qu'on ne m'aimait pas. Elle a donc rencontré son mari. Elle dit, cet homme était la seule personne sur la terre qui m'a valorisée, qui a enlevé ça dans mon esprit, qui m'a fait comprendre que j'avais de la valeur, que j'étais une personne importante. Cet homme m'a fait comprendre. Elle dit, il m'a aidé à avancer, à devenir celle que je suis. Cet homme m'a fait du bien. Quand elle parlait de son mari, elle pleurait. Elle dit, maman Dédé, j'ai envie de mourir parce qu'il est mort. Elle disait que sa vie ne sert plus à rien. Je lui ai dit, écoute-moi, tu n'es pas la seule veuve de la terre. Moi-même qui te parle, je suis veuve. Moi-même, je viens de perdre moi aussi. Toi, tu n'as qu'un enfant. Moi, je suis restée avec 7 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enfants. Toi, tu n'es resté qu'avec un seul. Je ne peux pas dire la mort. Moi aussi, j'étais comme toi. Mais Jésus de Nazareth est le défenseur des veuves. Il est le père des orphelins. Tu ne peux pas dire que tu veux mourir ou te lèves le matin, tu dis à Dieu, prends-moi, tue-moi, parce que tu as enlevé la seule personne qui m'a valorisé. Jésus de Nazareth te valorise plus que cet homme-là. Est-ce que vous comprenez? Ça, je vous prends un cas de figure pour vous montrer un peu ce que devient une personne qui attire les mauvaises personnes. Et quand tu n'es même au milieu des... Parce que quand tu as les manques là, tu n'es même au milieu des mauvaises personnes, c'est grave. Je connais une maman, ce sont ses soeurs, même père, même mère qui la persécutent. Ses soeurs, même père, même mère qui sont venues coucher avec son mari, pas que les femmes de dehors. Elle dit que c'est une affaire de sorcellerie que tu as. Tu dois chercher la délivrance si déjà ta famille même. C'est une affaire de délivrance qu'il faut chercher. Donc, l'esprit de sorcellerie concerne comme aimant magnétique la malchance. Si tu te rends compte que tu attires seulement les sorciers, ou toute personne qui peut être ton ami, c'est un sorcier, un sataniste, un méchant, un bandit, un voleur, un escroc, un ceci. Tu n'es pas marié, que les hommes mariés. Cherche ta délivrance. Sinon, tu vas finir mal. Soit l'une des personnes là va te tuer, soit de ces personnes va te mettre dans un problème qui va te finir, ou toi-même tu finiras par te tirer une balle dans la tête. Parce que le fait de marcher avec des bonnes personnes, des mauvaises personnes, ça détruit ta vie. La Bible ne dit-elle pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Maintenant, si toi, en toi, il y a les manques là qui attirent les mauvaises compagnies, les mauvaises copines, des copines qui vont t'amener à aller faire les bêtises, les porte-à-porte. Elles vont t'amener chez les féticheurs. Elles vont t'amener... J'ai une de mes filles, je suis en train d'écouter son témoignage. C'est une de ses cousines qu'elle avait reçue chez elle qui a détruit sa vie. Qui a détruit sa vie jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a cet aimant-là qui attire seulement des gens qui viennent pour accomplir une mauvaise mission dans ta vie. Donc, c'était la minute de l'école d'Esther que je voulais partager avec toi. N'oublie pas qu'à Paris, hein, on a notre veillée de prière le 30 de ce mois, le 30 septembre. Veillée de prière. Il faut que tu sois là. Ce sera en présentiel. L'adresse est à Massy, par les eaux, dans le 91. Il faut que tu viennes. Il le faut. C'est très important. À cette veillée de prière, pour être délivré, tu ne dois pas être la nourriture des sorciers en cette fin d'année. Donc, et entre-temps, nous continuons notre programme de délivrance en ligne. Et nous avons une retraite spirituelle du 16 au 19 décembre. Vous pouvez aussi déjà vous inscrire pour ça. Là, ça sera en présentiel. On va faire 3 jours sur place dans la prière. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp pour avoir plus d'informations pour la retraite spirituelle. Ce sera en présentiel et ce sera des moments de délivrance extraordinaires. Si déjà à distance, le Saint-Esprit délivre. Imaginez-vous donc en présentiel. Comment est-ce qu'il fera? Donc, franchement,
Ne prenez pas votre vie spirituelle à la légère. Vous dépensez beaucoup dans les mèches, dans les parures externes. Vous dépensez beaucoup dans des choses inutiles. Mais vous ne prenez pas le temps de prendre soin de votre vrai être qui est votre homme intérieur, qui est votre vie spirituelle. Et c'est pour ça que moi, je viens vous réveiller. Vous allez regretter ça. Vous n'irez dans votre éternité avec rien de ce que vous avez sur la terre-ci. Vous n'irez qu'avec votre esprit et votre âme. Donc, prenez-en soin pendant que vous êtes vivant. Et pareillement pour vos enfants, vous allez être bénis. Donc, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je suis Maman Dédé. Veuillez partager massivement ce message à toutes les personnes qui sont connectées. À Yaoundé, nous sommes au Temple international Sélévi. Allez-y là-bas, il y a des moments de délivrance extraordinaires, des moments de combat spirituel. Vous qui êtes du côté de Yaoundé, du côté du Cameroun, allez au Temple international Sélévi. À partir du mois prochain, le Temple international Sélévi Douala ouvrira ses portes. Nous sommes en travaux. Et nous allons commencer le mois prochain. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.